J'aimerais parler de la transcendance, de ce concept polysémique, parce qu'apparemment on peut parler de la transcendance romantique ou bien de la transcendance religieuse ou même spirituelle, mais j'aimerais parler de la transcendance dans son acception la plus générale. La transcendance, on connaît la définition, c'est quand le total dépasse la somme des parties. C'est quand 1 plus 1 égale à 3. Ça veut dire que quand vous mettez 10 personnes dans une salle, vous leur donnez un peu de café ou un peu de thé avec quelques idées à discuter, et ils sortent avec un nombre d'idées qui dépasse la somme arithmétique de leurs propres idées, de leurs propres connaissances. La transcendance, c'est quand vous donnez un vélo à un être humain et l'être humain devient l'animal numéro 1 en termes de déplacement efficace d'un point A à un point B avec le minimum d'énergie dépensée dans tout le règne animal. Un outil, le vélo, la bicyclette, donné à un être humain et ça métamorphose les capacités de l'être humain. C'est ça la transcendance. Un autre exemple de la transcendance serait ce moment de réalisation, bien de prise de conscience, que tous les livres qu'on a pu lire, tous les poèmes qu'on a pu déguster, tous les messages qu'on a pu envoyer ou recevoir, tout ça, ce n'est qu'une combinaison de 26 lettres, les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire on a une infinité de possibilités à partir d'un nombre fini de composants. C'est pour ça que je trouve que la transcendance est un concept très important à cerner, à étudier et à percevoir parce qu'il nous permet de décrypter, de déchiffrer le réel pour déjà mieux le voir. Et comme le disait Edgar Mitchell, la transcendance en plus nous permet de dépasser notre ego. Et quand on va au-delà de notre ego, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut voir le monde dans une nouvelle perspective et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut rassembler toutes les pièces du puzzle.